À N'Djamena, le sort réservé à ce drapeau français n'est pas une première. Mais il traduit l'hostilité croissante d'une partie des Tchadiens contre Paris. Et tandis que certains partent en fumée, d'autres sont brandis comme des étendards, à l'image de ces drapeaux russes aperçus dans le rassemblement. Ce samedi, les slogans anti-français faisaient écho à un sentiment désormais répandu dans la capitale. La France soutient la junte militaire au pouvoir dans son propre intérêt, au détriment du peuple, selon ces jeunes manifestants. Ici, ce n'est pas chez vous les Français. Si aujourd'hui les Tchadiens ne peuvent pas s'entraider ni ne peuvent s'entendre, c'est à cause de la France. Voilà, la France s'entremêle dans la politique. On ne sait pas. Maintenant, tout l'espace tchadien est occupé par l'armée française. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sol du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. Symbole, aux yeux des manifestants de cette mainmise française sur les ressources du pays, plusieurs stations essence du groupe Total ont été vandalisées. Des débordements freinés par quelques tirs de gaz lacrymogène et le dispositif policier qui entourait le cortège, autorisé par les autorités. À l'origine de la manifestation, Wakit Tama, la plateforme d'opposition de la société civile, qui avait annoncé début avril suspendre ses pourparlers avec le pouvoir. Elle dénonçait alors une communauté internationale obstinée à soutenir un régime illégal et illégitime. De peur que le peuple français sache ce qui se passe là. Parce qu'ils veulent cacher cette vérité-là au peuple français. Parce qu'ils savent que même le peuple français ne sera pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Même le peuple français ne sera pas d'accord. Mais nous disons ceci. Vous avez eu raison sur nos pères, ceux qui sont morts, lorsque vous êtes allés coloniser là-bas. L'armée française est restée la dernière armée coloniale encore en territoire africain. Je parle bien de l'Europe, c'est la dernière armée là-bas. Mais nous disons, vous ne pouvez pas vaincre cette génération-là avec Android, comme on le dit, avec Internet. Ça, je dis bien, nous assumons nos mots que nous disons. Ce que vous êtes en train de faire là-bas, tuer les jeunes Africains, sachez que ces soldats qui sont en train de faire ça là-bas, ils ne pourront pas vaincre cette jeunesse-là. Beaucoup risquent d'y rester là-bas. Le peuple africain, demandez un référendum si nous serons d'accord que vous restez là-bas. On ne demande qu'une chose, partez, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin que vous nous sécurisez. Surtout que vous êtes là que pour soutenir les dictateurs. Nous ne voulons qu'une seule chose, votre départ. Partez de nos terres, partez du Tchad, partez de... Bonsoir, peuple africain. Bonsoir à tous les panafricanistes, combattants de la liberté, à tous les kémites, à toute la communauté noire à travers le monde, à tout notre peuple qui vit en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, aux Amériques, aux États-Unis, partout où vous êtes dans le monde, soyez salués à tous les amis de l'Afrique. Moi, je m'appelle Donald Imperator, l'homme du métro. Je tiens à glorifier le Dieu de nos ancêtres, peu importe le nom, comment vous l'appelez, où vous êtes. Je tiens à honorer tous nos martyrs, ceux qui sont morts pour notre peuple, pour la libération de notre peuple. Isidore Thomas Sankara, Emery Patrice Lumumba, Oumniobé, Félix Moumié, Toussaint Louverture, Dessalines, Antonio Firmin, Cheikh Anta Diop, Malcolm X, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Louis Rwagasero, et vous êtes nombreux. Je ne vous oublie pas. Je fais cette vidéo parce que notre peuple est menacé d'extinction. Ils ne veulent pas qu'on se lève. Ils veulent qu'on reste en bas et qu'ils nous piétinent. Aujourd'hui même, l'armée française est en train de tirer sur la jeunesse tchadienne. Tous les jeunes qui se sont levés hier, on est en train de les arrêter, les torturer, les embastiller. Tous ces jeunes-là. L'armée française ne veut pas se poser des questions. Pourquoi depuis un moment, le drapeau français, pas un autre drapeau des autres pays dans le monde, le drapeau français est en train d'être brûlé. Nous n'encourageons pas ça. Nous n'encourageons pas. Mais nous voulons dire qu'il y a un message qui se passe. Posez-vous la question pourquoi. De toutes les armées du monde, de toutes les armées, l'armée coloniale, la dernière armée coloniale qui est en Afrique, c'est l'armée française. Ce que je suis en train de dire, c'est que le peuple français n'est pas au courant de ce qui se passe en Afrique. C'est pourquoi on leur cache la vérité. On embrouille le peuple français en regardant marié au premier regard.
pendant qu'on vous distrait. Les autres événements comme pour l'Ukraine, ça passe non-stop sur BFM TV et CNews. Mais ce que l'armée française fait en Afrique, on ne vous montre pas. L'armée française a bombardé un mariage au Mali. L'armée française a tiré sur un bus au Mali. On n'en parle pas. L'armée française a tué un bouvier, un éleveur de vaches en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas 2 mois. Ça, on n'en parle pas. Là, ils ont tiré sur des jeunes Nigériens qui manifestaient. On demande des excuses, on donne de l'argent et on veut que les gens oublient. On nous force leur présence dans nos pays. C'est de ça qu'il s'agit. L'armée française est là pour soutenir les dictateurs qu'ils ont mis au pouvoir, comme au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, 37 ans au pouvoir. Ici, c'est eux qui ont soutenu Idriss Déby. Lorsqu'ils ont bombardé les Tchadiens qui voulaient renverser le régime dans leur pays, ils ont bombardé les Tchadiens en 2020, février. C'est eux qui ont placé Alassane Dramane Ouattara en 2011. Le peuple français ne connaît rien de tout ça. Le peuple français se soucie ou se lève lorsque le prix du carburant commence à augmenter, où il y a pas d'huile dans leur maison, où il n'y a rien dans leur assiette. Ils ne savent pas. Peuple français, c'est pourquoi je vous interroge. Vous devez vous réveiller. Parce que ce qui se passe, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller au Niger. Vous ne pouvez plus aller au Mali. Vous ne pouvez plus aller en Afrique. C'est à cause de la politique française. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, en Afrique, un Français est devenu une pièce de d'échange, pardon. Un otage qu'on doit prendre et on doit exiger de l'argent. C'est pas normal. Nous disons ceci. C'est une armée d'occupation qui est en Afrique et les peuples africains ne veulent pas. On ne veut pas que vous nous aidiez à nous battre contre le terrorisme. Nous-mêmes, on peut se débrouiller. Mais ils ne veulent pas entendre raison. Le problème de la France, c'est quoi? Des dirigeants français, en tout cas, et leur politique qu'ils ne veulent pas changer. C'est pourquoi nous faisons appel. Jean-Luc Mélenchon, lui, Alliot Marie, Yannick Jadot. Je ne sais pas. Je sais que c'est l'exécutif qui a le pouvoir. Je sais que même vous aussi, vous êtes pour votre pays. Ce n'est que normal. Mais dites-leur qu'il est temps de changer de politique parce que ça ne marchera pas. L'hégémonie occidentale touche à sa fin. Les Africains n'accepteront plus encore l'esclavage et n'accepteront plus la dernière armée coloniale qui est l'armée française, qui est là pour les intérêts des multinationales françaises. C'est même pas pour les Français. De rester encore en Afrique. L'armée française est au Gabon. L'armée française est au Sénégal. L'armée française est en Côte d'Ivoire. Là, actuellement, on les a chassés du Mali. Ils sont au Niger. L'armée française est au Tchad. Et partout où elle passe, elle ne commet que des exactions. Au Mali, ils ont bombardé un mariage, comme j'ai dit. Au Tchad, là, ils continuent à tirer sur la population. L'armée française a violé les femmes rwandaises. On ne les a jamais condamnés. En Centrafrique, ils ont violé les enfants. On ne les a jamais condamnés. Mais là, sur les chaînes de télévision, on ne parle que de Wagner au Mali, qu'on ne voit même pas. Et en Centrafrique. Voilà. Mais tout ce que fait l'armée française en Afrique, on n'en parle pas. On ne vous les fait passer jamais dans les chaînes de télévision. Donc, nous disons ceci, s'il vous plaît. Peuple français, il est temps qu'on dise aux enfants français qui sont dans l'armée française de rentrer. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent ramener la jeunesse africaine vers l'affrontement avec cette armée-là. Voilà, c'est ça. Et après, on va accuser les gens que ce sont des terroristes, ce sont des dictateurs. Nous demandons que leur départ, on n'a jamais demandé un référendum au peuple africain pour qu'ils soient là. Ils nous les ont imposés par les marionnettes qu'ils ont mis au pouvoir. C'est l'armée française qui a donné les armes en 1997 au Congo-Brazzaville à Denis Sassou Nguesso. Ils les ont enterrés à Maya, à l'aéroport de Brazzaville, après les avoir donnés aux rebelles qui combattaient le gouvernement de Pascal Lissouba pour prendre le pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait, nous connaissons désormais les réalités. Nous disons ceci, notre soutien est indéfectible à la jeunesse tchadienne qui se bat pour sa libération. C'est de ton courage que naîtra ta libération. Nous le savons. Et cette jeunesse-là est déterminée. Moi, je fais ces vidéos-là dans les métros partout. Parce que je sais que même au peuple français, on vous ment. Aux citoyens français, on vous cache la vérité. C'est pourquoi je viens vous dire. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Nous aimons la France. Je vis en France. Je suis réfugié en France. Voilà, la France m'a accordé l'asile. Donc, nous ne pouvons pas cracher dans la soupe. Mais nous disons que la simple chose que nous demandons, l'armée française doit quitter les terres africaines. Nous garderons des relations d'amitié. Nous voulons juste du respect.
Nous voulons juste du respect, ce que ne veut pas nous donner l'exécutif français, les gouvernements français, le système politique français. C'est ça en fait. Voilà, et on en a marre, nous voulons que tout cela se termine. Peuple français, on vous distrait avec Mario au premier regard pendant qu'on tue nos frères là-bas. Nous ne pouvons pas continuer à accepter ça. Partagez la vidéo parce que notre page est restreinte. Même ce que je viens de dire, il va encore restreindre la page. Tout le temps, lorsque vous ne me voyez pas, je faisais les vidéos, mais les vidéos étaient censurées. Voilà, une page de plus de 200 000 abonnés. Vous vous imaginez, c'est 10 personnes qui me regardent. Donc, partagez la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne, sur la page Facebook Impérator l'homme de demain, pour avoir encore plus de nouvelles. Merci, on est ensemble. Force à la jeunesse tchadienne, force à la jeunesse malienne. On est ensemble. Merci. Salut, chers compatriotes, combattants de la liberté, kémites panafricanistes du monde entier et à toute la diaspora noire à travers le monde et à tous nos amis. Voilà, être africain, c'est pas juste naître en Afrique, mais celui-là dans lequel l'Afrique est née, dans le cœur duquel l'Afrique est née. Nous rendons gloire au Dieu de nos ancêtres, à Makongo, Nzambiampongo Tolo, Lendo, Ngakola, Nzapa, Amma, Imana, comme on l'appelle au Rwanda. Nous rendons gloire à tous nos ancêtres qui ont donné leur vie, le sacrifice aux Iriens, pour l'Afrique. Emery Patrice Lumumba, dans les atroces souffrances, dans des tortures qu'il est mort. Thomas Sankara, Barthélemy Boganda, Nyobe traîné à des kilomètres son corps. Nous l'oublions pas. Sylvalis Olympio, chassé tel un animal. Nous les oublierons pas. Modibo Keita empoisonné. Nous les oublierons pas. À tous nos aînés, tous nos ancêtres qui ont donné leur vie pour l'amour de l'Afrique, pour la dignité, pour l'honneur. Nous vous oublions pas. Alors, rapidement, juste un message que je fais encore une fois de plus, chers amis. Veuillez partager la vidéo parce qu'on est censuré. Depuis le temps que vous ne me voyez pas, parce que la page était censurée, je ne cesserai de le dire. Alors, ce que je vais vous dire, c'est pourquoi partager et demander à vos amis de vous abonner. Nous avons aussi un compte YouTube, Donald l'homme du métro. Abonnez-vous aussi à YouTube. Alors, je viens dire simplement, nous ne pouvons pas mobiliser des foules qui nous suivent aujourd'hui. 5 000 personnes, 1 000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes et nous mobilisons que des chômeurs et des pauvres autour de nous. Le combat est qu'il faut que nous soyons une force économique. C'est pourquoi je vous le dis, nous vous rappelons que nous avons des séances 2 fois dans le mois, donc une fois les 2 semaines, où nous parlons d'économie. Il est temps que nous nous regroupons entre nous. Si j'en parle encore, parce que nous ne sommes pas encore assez nombreux, mais nous voulons que des personnes sérieuses, des personnes concrètes, prêtes à s'engager une fois que nous aurons retenu un bon projet. Pour le moment, nous avons un projet du supermarché. Donc, nous faisons des Zooms, des conférences, discussions, Zoom, donc sur le net. Vous pouvez nous joindre ou donner votre apport, je parle des idées et tout, ou contribuer à ces discussions-là si vous êtes intéressé, au 06 25 15 05 47. Sur WhatsApp, 0033 si vous êtes de l'étranger, 0033 25 15 05 47. Donc, retrouvez-nous pour que nous discutons, voir ce que nous pouvons faire. Et nous ne pouvons qu'investir dans des pays encore sérieux, où des autorités sont sérieux et qui veulent construire leur pays, comme le Mali. Voilà, les pays corrompus. Des pays comme le Congo-Brazzaville, les pays comme le Gabon, tous ces pays où il y a des dictateurs corrompus, des voleurs, il ne faut pas investir votre argent là-bas. Voilà le message que je tenais à vous faire passer. Donc rejoignez-nous, il faut que nous soyons nombreux pour que nous créions des combattants économiques. Il faut que nous nous versons dans l'entrepreneuriat. Voilà les idées que nous avons aujourd'hui. Partagez la vidéo ensemble. Merci.